nous voudrions réfléchir ensemble sur la signification du mot témoin. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus a donné à ses apôtres le nom de témoins. Il leur a donc assigné une tâche, une fonction. Et à plusieurs reprises, il a souligné la nécessité d'être des témoins. Par exemple, dans Luc 24, verset 48, Jésus leur dit « Vous êtes témoins de ces choses. » Et en revenant à Actes, chapitre 1er, nous voyons ce que les apôtres ont compris, comment ils ont interprété cet ordre dans Acte 1, versets 21 et 22. Après la mort de Judas, il manquait un homme dans cette équipe que Jésus avait fixé à 12. Les 11 décident donc de s'adjoindre un 12e apôtre et en remplacement de Judas, le traître. Et voici ce que devait être cet apôtre, cet homme, quelles étaient les conditions qu'il devait remplir au verset 21 et 22. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Là, nous avons une note très intéressante sur ce que devait être l'apôtre, sur cette fonction de témoin. Le nouvel apôtre devait être un disciple dès la première heure, depuis le baptême de Jean jusqu'à la résurrection de Jésus. Donc, il devait avoir accompagné le Maître, Jésus, pendant la durée de son ministère, c'est-à-dire environ 3 ans. Ceci nous fait comprendre que Jésus avait autour de lui non seulement les 12, on se représente toujours Jésus avec ses 12 apôtres autour de lui, mais il y avait un groupe plus large, le groupe des disciples qui l'accompagnaient partout, et parmi eux, il y en avait 12 qui étaient choisis particulièrement pour la fonction d'apôtre. Donc, parmi les autres disciples, ils ont dû choisir un homme pour qu'il soit associé aux 11 témoins. Les apôtres considéraient donc leur ministère d'abord comme un ministère de témoignage. Ils étaient témoins. Acte 10, verset 40. À 41, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Les apôtres avaient donc conscience d'être choisis spécifiquement, personnellement, pour être les témoins. Témoins parmi le peuple. Continuons encore dans Acte 5, verset 32. Pierre et les apôtres comparaissent devant le tribunal, le Sanhédrin, et
après avoir été interrogés, ils entendent que le tribunal leur interdit de parler au nom de Jésus. Alors, que répond l'apôtre Pierre au verset 32 ? Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, ils veulent continuer à être les témoins de Jésus-Christ, et ils affirment que le Saint-Esprit est témoin avec eux. Eux et le Saint-Esprit. Et nous allons voir plus tard comment le Saint-Esprit est témoin avec eux. L'apôtre Paul mentionne ces témoins de la première heure. Acte 13, verset 31. Dans un discours, il parle des témoins, témoins de la résurrection de Jésus. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Voici donc quel était le ministère des apôtres. C'est un aspect de leur ministère. Ils étaient les témoins de quelque chose qui s'était passé, les témoins de quelqu'un qu'ils avaient connu. L'apôtre Paul va aussi devenir un témoin, mais un témoin qui sera différent des 12, parce qu'il n'a pas été dans l'équipe des disciples dès la première heure. Il s'est ajouté beaucoup plus tard, après la mort, après la résurrection, après le Pentecôte. Saul de Tarse a été arrêté par le Seigneur, mais il a vu le Seigneur et il va être témoin. Il va être le témoin de Jésus-Christ. Acte 26, verset 16. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Les apôtres étaient donc des témoins. L'apôtre Paul également. Témoins de qui et témoins de quoi? Dans Acte 1, verset 8, Jésus dit « Vous serez mes témoins ». Les apôtres n'ont pas à raconter n'importe quoi. Ils ont à être les témoins de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth qui a affirmé qu'il était le Messie annoncé par les prophètes, qu'il était le Fils de Dieu, et qui a vécu cela devant le peuple, mais surtout devant ses disciples et les apôtres. Les apôtres doivent donc être les témoins de Jésus-Christ. Jean-Baptiste a déjà été témoin de Jésus-Christ. Dans Jean 1, versets 7 à 8. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Les apôtres doivent donc être les témoins de Jésus de Nazareth, qui est le Christ, le Sauveur des hommes. Comment seront-ils témoins? Qu'auront-ils à dire? Luc 24, versets 44 à 49, Jésus dit aux apôtres, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait
et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quel était donc le contenu de leur témoignage? Nous avons ici un résumé de ce qu'ils devaient dire. Que devait-il dire? Il devait dire tout d'abord que ce qui était annoncé par la loi de Moïse, c'est-à-dire par les 5 premiers livres de la Bible, et par les prophètes, et Jésus ajoute encore les psaumes, c'est-à-dire les livres historiques, ce qui était annoncé donc par tout l'Ancien Testament, sans exclure aucun livre de l'Ancien Testament, ce qui était annoncé par l'Ancien Testament s'est accompli, s'est réalisé en Jésus de Nazareth. Ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Ils ont vu ce qu'il a fait, ils ont entendu son enseignement, ils ont vu comment il est mort, ils l'ont vu ressusciter, et cela a été annoncé par l'Ancien Testament, par les prophètes. Jésus de Nazareth a accompli ces choses. Ils en sont témoins. Ils ont vu cela. Ils ont entendu cela. Que doivent-ils aussi, de quoi doivent-ils témoigner? Ils doivent témoigner de la mort de Jésus. Oui. Ils ont assisté à son arrestation. Certains ont assisté au jugement. Certains ont assisté à la condamnation de Jésus. Et il y en a eu quelques-uns qui étaient aussi au pied de la croix. Quelques-uns ont vu tout cela. Quelques-uns ont entendu les choses qui ont été dites dans le prétoire, devant le Sanhédrin et sur le mont Golgotha. Ils ont entendu, ils ont vu et ils ont réalisé que Jésus mourait pour les hommes. Ils ont réalisé qu'il s'agissait là vraiment du don de l'agneau de Dieu pour le péché des hommes et notre salut. Ils en sont témoins. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils ont compris. Ensuite, ils doivent aussi être témoins de sa résurrection. Ces paroles ont été prononcées après la résurrection. Donc ils ont vu Jésus mort et ils le voient maintenant vivant. Et Jésus est apparu à plusieurs reprises entre le moment de sa résurrection et le moment de son ascension, pour qu'il n'y ait aucun doute possible, pour que les apôtres soient absolument convaincus, qu'ils soient certains que Jésus était vivant. Aucun doute n'était possible pour eux. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils lui ont parlé, il a mangé devant eux, il a marché avec eux, il les a enseignés, et son enseignement était le même que celui qui était donné avant sa crucifixion. Pour les apôtres, le témoignage de la résurrection était le point principal de leur message. Les apôtres avaient donc été choisis par Jésus pour être ses témoins. Et ils ont parcouru le monde pour s'acquitter de cette tâche. Nous savons que la première génération de chrétiens est allée très très loin dans les pays environnant la Palestine. L'évangile, la bonne nouvelle du salut, a été annoncée dans tout le Proche-Orient, dans une partie de l'Asie, aussi en Europe, en Afrique du Nord, et certainement encore plus loin, nous ne savons pas jusqu'où sont allés les apôtres. Certains pensent même que Thomas est allé jusqu'aux Indes. Et donc l'évangile s'est répandu. Les témoins sont allés partout
pour raconter ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient entendu. Et ils ont parlé devant tous les hommes. Que ce soit des rois, que ce soit des esclaves, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des sages ou des ignorants, les apôtres ont été témoins de Jésus partout, à toute occasion, en tout lieu. Ils étaient témoins, ils avaient quelque chose à dire, ils avaient quelque chose à raconter, des faits réels. Voici donc ce qu'ont fait les apôtres. Alors maintenant, le Seigneur nous dit à nous aussi, vous serez mes témoins. Alors comment est-ce que nous pouvons nous acquitter de notre vocation de témoin? Parce que finalement, si le Seigneur nous dit, vous serez mes témoins, comment est-ce que nous allons pouvoir lui obéir? Témoins de qui? Témoins de quoi? Témoins comment? Il est évident que nous ne pouvons plus être des témoins comme les apôtres. Nous n'avons pas été les compagnons de Jésus. Il y a 19 siècles que Jésus et ses disciples ont foulé la terre de Palestine. Nous ne pouvons pas dire que nous avons été avec lui. Nous n'avons pas fait partie de cette équipe de Jésus, qui a vu la multiplication des pains, qui a vu la guérison des aveugles, des paralytiques. Non, nous ne sommes pas les contemporains de Jésus. Nous ne pouvons pas dire, comme l'apôtre Jean, parler comme l'apôtre Jean lorsqu'il écrit dans 1 Jean 1, verset 1, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché. Nous ne pouvons pas parler comme ça. Nous n'avons jamais vu Jésus. Nous ne l'avons jamais touché. Et nous avons à être des témoins. Mais l'apôtre Paul n'était pas non plus dans ce groupe des 12. L'apôtre Paul n'a pas non plus touché Jésus. Alors, l'apôtre Paul a été appelé témoin, mais il n'était pas témoin dans la même mesure, dans la même catégorie que les premiers. Il a été témoin de Jésus, mais de Jésus ressuscité, de Jésus glorifié seulement, et pas de Jésus qui était parmi les hommes comme un serviteur, comme celui qui était le messager de Dieu parmi les hommes. L'apôtre Paul a été témoin, mais témoin dans un autre rang, témoin à un autre moment. Il a vu, mais il n'a pas pu toucher. Nous n'avons pas vu et nous n'avons pas touché. Mais alors, comment pouvons-nous être témoins? Alors, essayons de voir ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord ceux qui ont été les témoins, les premiers témoins. Puis il y a eu la deuxième génération de témoins, l'apôtre Paul. Ensuite, il y a eu les disciples des apôtres. Et nous pensons à Luc. Luc qui a été un témoin, mais il n'a jamais vu Jésus. Il a été témoin parce qu'il a entendu Paul, un témoin, et parce qu'il a reçu le message de Paul, et il a cru en Jésus, et il s'est renseigné, il a vu des témoins, il leur a parlé, il leur a posé des questions, et il a écrit. Luc était un païen. Il a été un témoin des témoins. Timothée de même a été un disciple de Paul. Il a vu un témoin et il est devenu à son tour un témoin. Et c'est ainsi qu'à chaque génération, dans chaque génération, il y a eu des témoins. Il y a toujours eu quelqu'un qui a eu l'occasion
de rencontrer un témoin. Et ainsi, de génération en génération, il y a la succession des témoins. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'il y a eu, un certain moment, un jour, la rencontre avec un témoin. Un témoin de Jésus. Qui avait à son tour reçu le témoignage d'un autre. Qui encore avait reçu le témoignage d'un précédent. Et nous sommes arrivés jusqu'ici, jusqu'à nos jours. Nous, aujourd'hui, nous sommes des témoins. Et nous avons tous vu, entendu et touché des témoins. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc les fruits du témoignage de ceux qui nous ont précédés. Et Jésus, maintenant, nous dit, vous serez mes témoins. Et à ce moment même, il fait de nous les dépositaires de ce témoignage. Que se serait-il passé si la génération qui nous a précédés, pensons aux témoins qui nous ont parlé, si ces gens-là s'étaient tus, si ces gens-là n'avaient pas rendu témoignage, si cette génération-là n'avait pas assuré l'impression de la Bible, la diffusion de la Bible, le maintien des réunions, la vocation des missionnaires, le soutien des missionnaires, que se serait-il passé si à un certain moment une génération entière avait renoncé à rendre témoignage? Mais nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là ce matin. Nous sommes là ce matin parce qu'il y a eu une succession ininterrompue de témoins. Oh, parfois, à certaines époques, ces témoins étaient bien peu nombreux et bien faibles. Une voix par-ci, une voix par-là, dans le plus grand des dangers. À certaines époques, la parole de Dieu n'était pas très répandue. Mais il y a toujours eu, dans toute l'histoire de l'Église, il y a toujours eu quelque part un ou plusieurs témoins. Car le Seigneur Jésus avait promis, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre eux. Jamais l'Église n'a été entièrement éteinte. Et en toute génération, il y a eu des hommes qui ont accepté d'être des témoins. Aujourd'hui, c'est nous. Aujourd'hui, cette responsabilité repose sur notre génération. Cette responsabilité repose sur nous ici. Et sur tous ceux qui s'appellent du nom du Seigneur Jésus dans le monde entier. Vous serez mes témoins. Ce n'est pas le témoignage de Paul, ce n'est pas le témoignage de Pierre. C'est notre témoignage. C'est notre responsabilité. C'est à nous de continuer à transmettre ce témoignage. L'apôtre Paul donnait cette indication à son ami Timothée. Et il lui écrivait dans 2 Timothée 2, verset 2, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Voilà le secret. Ce que tu as entendu, eh bien tu le donneras, tu le diras aux autres, pour que, à leur tour, enseignent à la génération suivante. Chaque génération a donc sa responsabilité dans ce domaine. Responsabilité du témoignage. Mais nous ne sommes pas seuls. Et le Seigneur a fait une très grande promesse. Le Seigneur a promis à ses disciples de leur donner son esprit. Et cet esprit veut rendre témoignage. Tout à l'heure, nous avons relevé cette expression de l'apôtre Pierre qui disait « Nous en sommes témoins et le Saint-Esprit aussi ». Alors dans Jean 15, versets 26 et 27, Jésus donne cette promesse « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.
Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Le Saint-Esprit que nous avons reçu est un esprit de témoignage. Il veut que nous soyons des témoins. Et il veut nous aider à être des témoins. Et nous sommes à la veille de la dispersion de l'été. Chacun ira de son côté. Nous sommes déjà bien moins nombreux ce matin ici, et nous allons encore être moins nombreux, chacun allant là où ses activités l'appellent, ou bien où c'est choisi comme lieu de repos, de vacances. Mais nous ne serons jamais en vacances dans notre ministère de témoins. Où nous irons, nous serons des témoins. Alors, il faut faire très attention à la manière dont nous serons ces témoins. Et quel sera notre témoignage? Qu'est-ce que le monde recevra de notre témoignage? Qu'est-ce qui restera après notre départ? Est-ce qu'il restera le souvenir de quelqu'un qui a été témoin de Jésus-Christ, témoin de celui qui a donné sa vie pour les autres, témoin de celui qui est ressuscité? Ou est-ce que, après notre départ, il restera le souvenir de quelqu'un qui n'était pas très commode et qui avait bien des manies désagréables, peut-être même un peu fanatiques sur les bords? Comment serons-nous ces témoins? Jésus a dit, vous serez mes témoins. Ce qui fait que l'attention ne doit pas être attirée sur nous, mais sur le Seigneur. Les apôtres n'ont pas donné de l'importance à leur personne, mais ils ont constamment dirigé le regard, les pensées de leur auditoire vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais il nous reste encore à examiner un autre aspect du témoignage, le témoin. Dans Apocalypse 2, verset 13, il est parlé d'un homme qui a été témoin. Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Voici un témoin qui a dû mourir. Et alors nous nous posons la question, comment se fait-il que Dieu permette la mise à l'écart par la maladie, la souffrance, l'emprisonnement? Ou bien même, pourquoi Dieu permet-il la mort de ces témoins? Nous avons tous à l'esprit la mort prématurée de tel ou tel serviteur de Dieu, ou de tel chrétien qui était très actif dans l'œuvre et qui faisait quelque chose pour le Seigneur, et puis soudain, la mort a frappé, ou bien la maladie a frappé, et ces témoins ont été diminués, ces témoins ont été réduits au silence peut-être. Pourquoi le Seigneur permet-il cela? Pourquoi, alors qu'il y a si peu de témoins, pourquoi permet-il que certains témoins soient encore ôtés du service? Bien, le Seigneur a donné une indication à ce sujet. Il a averti ses disciples. Dans Matthieu 10, verset 18. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Et la manière dont Jésus parle ne nous laisse aucun doute. Comment vont-ils être conduits devant ces rois en tant que prisonniers? Ils ne vont pas par eux-mêmes avoir accès à la cour du roi, au roi lui-même, au gouverneur. Mais ils vont comparaître comme des accusés. Et c'est ce qui est arrivé. Les apôtres ont été arrêtés. Les apôtres ont été interrogés.
L'apôtre Paul a été arrêté, il a été interrogé par le roi Agrippa, plus tard par Néron. Et ces hommes-là, ces chefs, ces hommes qui n'étaient pas en contact avec l'Évangile, ont pu entendre l'Évangile parce que les témoins, parce que les apôtres étaient emprisonnés, parce que les apôtres étaient privés de liberté, parce qu'ils souffraient. Et ce qui était une cause de souffrance pour les apôtres est devenu l'occasion pour les rois, pour les chefs, pour les autorités, d'entendre le témoignage de ces hommes. Le mot témoin en grec, est dit en grec martyros, d'où on a fait martyr. Le mot martyr et le mot témoin sont synonymes. Nous pensons au martyr lorsque quelqu'un meurt déchiré par un lion, ou brûlé, ou exécuté à cause de sa foi. Mais les premiers chrétiens ont appelé ces gens-là, non pas martyrs, ils les ont appelés simplement témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes martyrs. Vous serez mes témoins par la souffrance. Comment pouvons-nous être cela? Il faut que le monde voie que le chrétien, celui qui connaît le Christ ressuscité, vit d'une manière différente, souffre d'une manière différente, fait face aux persécutions, aux difficultés d'une manière différente, et même qu'il meurt d'une manière différente. C'est parce que des chrétiens sont morts, autrement que les païens, que des hommes ont compris que Jésus était vraiment le Christ, le Fils de Dieu. C'est parce que des chrétiens ont souffert autrement, ont supporté la souffrance autrement que ceux qui n'ont pas d'espérance, que des bourreaux se sont convertis. Ça, c'est le témoignage. Dans nos difficultés de tous les jours, dans les problèmes que nous avons, une autre manière de les vivre, une autre manière de souffrir, une autre manière face à la maladie, face à l'handicap physique, face à la mort. Être différent, vous serez mes témoins. Pas seulement par la parole, mais par toute notre vie et surtout par la souffrance. Témoin et martyr, c'est le même mot. Et nous sommes la génération, nous sommes aujourd'hui les martyrs de Christ. C'est-à-dire, pour notre génération, nous sommes les témoins. Que nous soyons dans la prospérité ou dans la souffrance, dans la liberté ou privés de liberté, être ses témoins. Voilà ce que renferme ce mot témoin. Un chrétien est un témoin. Et cet été, nous voulons être ses témoins. Dans toutes les occasions, dans toutes les circonstances. Que le monde voit que Jésus de Nazareth est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment vivant et qu'il peut nous donner la force de vivre une vie différente que celle des autres. Amen. Seigneur notre Dieu, en réfléchissant au contenu de ce mot témoin, nous réalisons que bien souvent nous l'avons limité. Nous avons pensé que rendre témoignage se limitait à dire quelques mots, donner un traité
ou raconter ce que tu as fait pour nous. Mais c'est bien plus. Cela nous engage totalement. Toute notre vie est un témoignage. Toute notre vie doit orienter les autres vers toi. Et nous comprenons que tu permets la souffrance, la maladie, les difficultés, la mort, pour que ce témoignage puisse porter beaucoup de fruits. Nous acceptons ce matin, Seigneur, d'être tes témoins. Mais nous savons bien que nous n'en aurons pas la force sans l'aide de ton Saint-Esprit. Et nous te remercions de l'aide que tu nous accordes.